Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre, il est encore temps de venir. Moi je pense qu'on va parler de quelque chose de très important, même de fondamental. J'ai le plaisir d'être avec vous. Voilà. Ça fait 20 ans qu'on accompagne les professionnels de l'immobilier pour leur permettre de développer leur activité. Voilà, un truc qui me paraît plutôt pas mal. On est à la grande messe de l'immobilier en France. C'est près de 15 000 visiteurs qui viennent ici. Pourquoi vous venez ici? C'est une question que je peux vous poser. Vous venez, à mon avis, pour prendre des décisions, pour préparer 2026 et faire une très grande année 2026. Et j'espère pouvoir contribuer à votre succès. En tout cas, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Alors, tout commence par un premier contact. Les préliminaires. Est-ce que ça vous intéresse? Vous croyez que ça va faire venir plus de monde? C'est l'objectif en tout cas. Et je vais commencer par quelques constats. On est ici au Rent, c'est bien sûr le monde de la tech, c'est bien sûr la PropTech. On est dans un monde qui est devenu virtuel. C'est un constat, on peut le dire. Il y a beaucoup d'écrans partout. Ma fille, par exemple, elle passe 12 heures par jour sur son téléphone. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. On vit un peu sa vie au travers des écrans. On regarde des séries. Ça a du bon, mais ça veut certainement dire quelque chose aussi. Et c'est certainement le client de demain et ça doit donc nous faire réfléchir. Un autre constat, mon avis, c'est qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas qu'on est à l'âge de pierre, mais qu'on n'exploite pas le potentiel de tous les outils que vous allez trouver ici au Rent. Il y a près de 350 exposants. Je ne vais pas vous parler d'IA, mais on peut en parler quelques instants. On est encore très loin de l'usage, ou en tout cas de l'adoption. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous aider, vous, agents immobiliers, professionnels de l'immobilier, conseillers immobiliers, à développer votre business. Et qu'il va se passer beaucoup de choses. Et on est là, bien sûr, pour vous accompagner. Troisième constat, je ne vous apprends rien. L'acquisition de leads, ça coûte cher. Et à juste titre. Pourquoi? Parce que votre job, c'est d'aller trouver de nouveaux clients, de nouveaux acheteurs, de nouveaux vendeurs. Ça coûte cher et c'est normal. Donc, l'acquisition, c'est un point clé. On va y revenir. Et il y a des moyens pour ne pas en perdre. Les agents immobiliers, aujourd'hui, reçoivent beaucoup de leads. Parce qu'ils travaillent avec les plateformes, parce qu'ils reçoivent des contacts de différentes manières. Mais ce qu'on constate, nous, et c'est un patron d'un CRM immobilier qui me le souffle à l'oreille, c'est qu'il y a beaucoup de contacts qui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ou peu qualifiés, ou parce qu'on ne les rappelle pas assez vite. En tout cas, il y a aujourd'hui beaucoup de pertes en ligne sur ces contacts immobiliers. Et donc, il y a un potentiel chez vous important qu'il faut adresser, tout simplement, avec ce que vous recevez aujourd'hui par vos médias. Ça, c'est un classique. Quand on ne sait pas faire quelque chose, quand on ne veut pas le faire, c'est aussi ça parfois, on va le déléguer. On va demander à d'autres de faire un boulot important qu'on aurait dû faire. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des professionnels ici, des partenaires, des prestataires qui vont vous accompagner. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Passez du temps dans les allées, allez voir tous les partenaires, tous les prestataires. Ils vont vous aider. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas déléguer. On va y venir. C'est des choses qui font votre métier, qui sont clés et qui commencent par un premier contact. Alors, le premier contact. Allez, on va mettre un peu d'émotion là quand même. Alors, votre première rencontre. Non mais c'est vrai, là, j'ai prévu d'inviter des personnes là devant pour expliquer comment ça s'est passé. C'était où? C'était quand? Et c'était comment? Alors, quelque chose me dit que vous vous en souvenez. Pourquoi vous vous en souvenez de cette première rencontre? Parce que c'était important, parce que ça a changé votre vie, parce que vous avez tout fait à ce moment-là pour parvenir à communiquer, à partager, à échanger avec cette personne que vous avez rencontrée, parce qu'elle s'est souvenue de vous et que vous avez gardé contact et que ça a permis je le souhaite en tout cas, d'avoir une belle histoire ensemble. Pour moi, c'est fondamental le premier contact. C'est sans doute le meilleur exemple. Et bien évidemment, ça me fait penser à vos contacts, votre dernière rencontre, vos rencontres avec vos clients. Comment aujourd'hui vos clients rentrent en contact avec vous? Alors, on va les lister. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur votre site internet? Oui, c'est vrai. Ils voient une annonce sur une plateforme? Oui, c'est vrai.
Ils vous suivent sur les réseaux sociaux? Oui, ça c'est certain. Moi, je pense qu'ils passent aussi devant des vitrines d'agences immobilières. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais effectivement, ça joue aussi. Ils vous croisent, ils vous voient, ils vous sentent, ils vous perçoivent. Et cette émotion, cette relation, cette sensation que vous laissez, elle ne passe pas inaperçue. Et c'est très important de la soigner. C'est bien sûr des détails. Et on est là, nous, Vitrine Média, pour vous aider, en tout cas, à améliorer constamment votre image. Parce que c'est important. Près de 80% des Français déclarent que l'apparence d'une vitrine influence leur perception d'une agence immobilière. Alors on dit souvent qu'on ne doit pas juger un livre à son titre, mais c'est ce qu'on fait. On le fait tous. Quand on passe devant une vitrine un peu vieillotte, eh bien on se fait une idée indirecte. C'est le principe de la pub. La pub, ça vous passe un message. Il y a des bonnes pubs et des mauvaises pubs. Et si vous ne faites pas attention à l'image que vous donnez, encore une fois, où que ce soit, les réseaux sociaux, votre site internet qui doit être modernisé, vos messages, votre relation, vos échanges, et bien sûr votre présence locale, eh bien vos clients, eux, ils s'en souviennent. Alors, peut-être un peu trop vite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On continue? On va vite? Allez, partie 3. Alors, c'est quoi les clés d'un premier contact réussi? Premier contact réussi. Alors, il faut décrocher le téléphone. Bah ouais, ça paraît con, mais aujourd'hui, ce qu'on constate quand on fait des analyses sur le sujet, c'est qu'on ne décroche pas le téléphone et surtout pas assez vite. Stephen Fritz, il le dit, il faut décrocher avant la 3e sonnerie. Alors, il y a toute une histoire à raconter sur le sujet. Il a un très beau réseau. Et pour lui, c'est important de faire en sorte que ses agents soient réactifs. C'est la clé. La première chose qu'on le retient, c'est la réactivité. Je peux vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai cherché un bien immobilier en Bretagne et je suis tombé par hasard sur 2 annonces, je pensais différentes. Finalement, c'était le même bien immobilier. Et le premier agent immobilier m'a rappelé sous 1 heure. Et la 2e agence m'a rappelé le lendemain. D'après vous, avec qui j'ai échangé et qui j'ai continué la relation? Bah, la première. Voilà, oui, forcément. Merci de me rejoindre. Alors, la première, bien évidemment, c'est toujours le premier qui gagne, il n'y a rien à faire. Alors, si vous êtes mauvais, ça va finir par se voir. Mais la réactivité, c'est la clé. Merci Stéphane. Il faut, oui, rappeler immédiatement. Immédiatement. C'est quand même pas compliqué. C'est tout de suite. Alors, parfois, moi, j'entends mes commerciaux me dire « Mais Thibaut, je ne vais pas le rappeler alors tout de suite alors qu'il vient de demander. » Mais si, au contraire, c'est pas grave. Il vaut mieux emmerder le client tout de suite que le rappeler le lendemain. Donc vous devez rappeler immédiatement, c'est comme ça que ça marche. C'est Jean-David qui le dit, le Pineux, c'est Opinion System, une très belle société, on parle de notoriété, d'avis client, et vraiment on doit rappeler immédiatement, vraiment un spécialiste du sujet, vous devez être proactif. Brice Cardi, président de la coopérative L'Adresse, voilà une référence. Aujourd'hui le top performer en agence immobilière en France. Voilà. Il est plutôt très bon, Brice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui est important. Il faut avoir du temps à consacrer à son client. Ce n'est pas juste un contact comme ça pour lui vendre un bien. Il faut passer du temps, il faut rester avec lui, c'est de la relation. Avant de pouvoir effectivement aller plus loin, il faut comprendre. Il faut passer cette étape de la découverte, mais il faut le faire correctement et ça prend du temps. Consacrer du temps dans la découverte client. Merci Brice. Alors, Franck Delréal, vous le connaissez ou pas? Il est consultant, formateur et qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est plutôt le qui avant le quoi. On doit s'intéresser au client, qui il est, voilà, d'où il vient, c'est quoi son projet. Bien sûr qu'on va lui vendre quelque chose à la fin, ou pas d'ailleurs, c'est pas très grave. Quand on s'occupe d'un client, on s'en fout de savoir si finalement, in fine, on va lui vendre une vitrine ou autre chose. Pour moi, ce qui est capital, c'est cette relation, c'est de connaître la personne, et puis on s'embarque pour 10 ans, 20 ans. Et si on fait bien le boulot naturellement, il va vous poser la question, il va bosser avec vous. Donc il faut aller vers son client, vraiment, et d'autant plus en local. La partie 4, le kit de survie. Allez, on est efficace. Kit de survie, premier contact. Premier contact. Tout commence par un premier contact. Alors, vous allez me dire, Thibaut, tu m'as rien appris là, hein? Ah non, tu m'as rien appris. On n'a pas 2 chances de faire une bonne impression. Bah ouais, mais bon, aujourd'hui, parfois on se rend compte que ça a été oublié. Il faut sans doute 10 000 heures pour un bon professionnel de l'immobilier
pour vraiment percer, réussir et faire la différence. Et sans doute 10 secondes pour perdre un client important qui va passer le mot à d'autres et je peux vous dire que ça peut vous faire de mal. Et ça, c'est clé, donc on l'oublie. Pourquoi? Parce que parfois ça marche bien et on oublie de faire les choses évidentes. Donc passez du temps, faites attention à l'image que vous donnez. Cette impression, elle est capitale. Comment c'est bien? Eh ouais, bah oui, c'est money time. Votre job, c'est d'être bon maintenant. Quand vous avez un client, c'est pas demain, c'est maintenant. Vous êtes avec lui, donc vous devez être bon là, tout de suite. Vous devez l'écouter, faire en sorte que cette personne, elle vous regarde comme elle. Non mais c'est incroyable, non? On est presque amoureux là. Donc c'est normal, parce que la personne, elle vous regarde, et elle a toute votre attention. Et c'est ça l'effet que vous devez donner à votre client, qu'il vous écoute comme elle. Et pour ça, il faut bien commencer. Soyez reconnaissable, oui. Qu'est-ce que je dis ici? Vous ne devez pas uniquement communiquer sur les biens que vous avez à vendre. Ce que vous devez faire, c'est communiquer sur votre marque. Qui vous êtes? C'est quoi qui vous différencie? C'est quoi votre marque? Bien sûr, il y a des marques. Communiquez sur la marque. C'est qui votre équipe? Votre équipe. Bien sûr, les services que vous vendez. Les biens, c'est presque anecdotique, puisque le bien, ça vient à la fin. C'est ce qui vous permet de faire la transaction. Mais ce n'est pas le bien qui passe en premier. C'est d'abord qui vous êtes et vous devez donc vous présenter tel que vous êtes. Et ça doit être évident quand on passe devant chez vous. D'autant plus si vous êtes indépendant. Quand vous faites partie d'un groupe, on vous accompagne sur le sujet. Mais vraiment, être reconnaissable, ça passe aussi par la vitrine, mais pas que. Arrêtez de chercher les clients. Naturellement, les clients vont venir vers vous. Merci de me rejoindre, c'est gentil. Attirer les clients, c'est-à-dire que vous n'allez plus les chercher, ils vont venir vers vous parce que vous les avez attirés, parce que ce sur quoi vous communiquez, ça les intéresse, parce que vous êtes intelligent, parce que vous communiquez sur les bonnes choses. Plutôt que de communiquer sur des biens, encore une fois, vous avez plein de choses à raconter à vos clients, montrer votre expérience, votre expertise, votre connaissance du quartier, les points d'intérêt, que sais-je encore, l'estimation, vous êtes le patrimoine au sens large. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour que vous puissiez rester dans la tête de votre futur client et qu'il considère que c'est lui qui est venu vers vous et non pas le contraire. Ah bah oui, il faut donner envie de voir la suite. Ah ouais, on fait envie. C'est un peu la grande messe, ce que je vous dis là, c'est un peu des paroles d'évangile, mais ça marche. Donnez envie, le money time, le premier contact. Et bien sûr, ça passe par votre première page, votre story, votre vitrine. Alors le client, il a besoin de quoi? Mais c'est valable dans toutes les entreprises. La reconnaissance, il a besoin d'être pris en charge, mais surtout d'être reconnu pour ce qu'il est. On ne le juge pas, on l'écoute simplement. On peut d'ailleurs ne pas avoir de solution pour lui, c'est tout à fait possible. Mais le premier besoin, c'est la reconnaissance, d'être reconnu. Voilà, ça marche aussi avec mes chats. Ils ont besoin d'être reconnus et c'est comme ça qu'ils vous aiment. Vous devez être la recharge de vos clients. Le client, il a besoin de se recharger avec vous. Quand il repart et quand il est... Voilà, après il s'est dit « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai passé un bon moment, je suis plein d'énergie, c'était super de le voir, ça m'a fait du bien, voilà, j'ai compris, finalement on a reparlé du projet, maintenant j'ai compris que c'est plutôt ça qu'il me faut. » Vraiment, soyez la recharge de vos clients, donnez de l'énergie, vous devez la communiquer. Pour ça, vous savez comment faire. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté. Et encore une fois, il faut aimer ça. On n'est pas agent immobilier, on n'est pas conseiller immobilier si on n'aime pas ça, si on n'est pas passionné par le métier. Si on le fait naturellement, ça doit être inné. Vraiment, et vous devez être passionné par ça, et ça se voit si vous ne l'êtes pas. Donc vraiment, faites un métier extraordinaire, vous avez moyen de le communiquer. Alors, comment on fait pour vous aider, nous, Vitrine Média? Ah ouais, la petite page de pub quand même, hein. Ah ouais, quand même. Et on a un super stand, hein. Et on a investi cette année, on s'est mis au centre, on s'est dit, on veut vraiment qu'il ne nous rate pas, on est au centre, il y a de la lumière. Vraiment, c'est beau. Enfin, moi, c'est mes bébés, donc je suis passionné. Mais venez nous voir, et puis on est plutôt gentils. Alors, déjà, elle, c'est votre vitrine. Elle doit se faire remarquer. Remarquer, c'est en bien, c'est en beau. Beau, beau. Vous devez être beau. Donc, ce n'est pas compliqué l'exercice. Vous sortez de votre agence, si vous en avez une. Et encore une fois, je n'isole pas tous les autres qui y travaillent, les mandataires, les conseillers, les agents co. On est ravis de les accueillir et qui viennent nous voir aussi. Mais si vous avez une vitrine, mais utilisez-la. Mais faites quelque chose pour que cette vitrine soit belle. Vous n'avez qu'une chance de faire une bonne impression. Elle doit être incroyable, cette vitrine. Et vraiment, c'est évident. Et aujourd'hui, je me balade en France, parce que c'est mon métier, et je me dis que j'ai encore du travail. J'ai encore du travail. Pourtant, ça fait 20 ans. Vous devez être beau, parce que c'est comme ça que ça marche. Deuxième élément, vous devez innover. On vous propose une innovation actuellement. On permet, grâce à l'IA, de communiquer et on permet à cette vitrine de parler avec vous. Donc vous scannez un QR code et qu'est-ce qui se passe? Vous déclenchez l'IA qui vous parle et qui va
prendre en charge votre projet. Dans le détail, ce n'est pas que vous allez recevoir d'une plateforme un 06 12 15, c'est très bien une plateforme encore une fois, mais là on va aller très loin, on va prendre l'intégralité du besoin grâce à l'IA et on va renvoyer le message complet cette fois-ci à l'agent immobilier. Donc on innove, votre vitrine elle parle, elle parle. 3. Elle sait compter votre vitrine. On sait mesurer le trafic et l'audience de votre vitrine. C'est ce qui vous permet. Mais c'est important de compter et de savoir si ça marche. Et ouais, il y a peut-être des vitrines ou des parties de votre vitrine qui ne marchent pas. Donc mesurer l'audience de votre vitrine, c'est clé. On sait le faire avec Vitrine Média. Okay, on a souvent opposé les vitrines à Internet. On s'est dit, les médias, les réseaux, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut mesurer. On peut mesurer votre trafic et votre audience en vitrine aujourd'hui. Vous pouvez vraiment en bénéficier. Venez nous voir. 4. La vitrine, elle te paye en cash. Quel est le média qui paye, qui donne de l'argent en cash? 1 million d'euros reversés cette année. 1 million d'euros reversés à nos clients cette année. Non mais c'est vrai, 1 million d'euros. On vous donne du cash, pourquoi? Parce qu'on met un peu de pub et ça vous donne des revenus complémentaires. Faites-le. Une idée qu'on avait échangée effectivement à côté particulier, je m'en souviens. Merci, on a eu cet échange, Adrien, on avait fait un très bon repas. Et effectivement sur la pub, et ça marche. Merci Adrien. Elle l'a. Vous connaissez la chanson. L'important, c'est l'émotion que vous allez créer, la flamme que vous allez créer avec vos clients dans le premier contact, vraiment. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui votre premier contact? Pour moi, c'est clé. Pour vous, ça doit l'être aussi. Bien sûr que c'est mon bébé, bien sûr que c'est ma vie, la Vitrine Média. Mais vous devez vous aussi vous poser la question, est-ce que je donne envie? Est-ce que j'inspire confiance? Est-ce qu'on a envie de bosser avec moi quand on passe devant la vitrine? Et quand on lit une story, quand on va sur Internet, bien évidemment, encore une fois, on fait la synthèse et on veut pouvoir travailler avec tout le monde. Mais vraiment, votre premier contact, c'est la clé, c'est votre job, c'est votre premier média, c'est vrai. C'est votre premier média. Faites attention pour justement faire en sorte que vous soyez la première, que vous soyez les premiers à être contactés quand il y a un projet immobilier. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans chez Vitrine Média, je vous l'ai dit. On provoque ces rencontres, on fait en sorte que le client vous remarque, s'arrête, s'intéresse à vous et se dise tout simplement « j'ai envie de travailler avec vous ». Voilà, c'est ce qu'on veut faire depuis 20 ans et aujourd'hui en particulier. On vous attend sur notre stand. Il y a une super offre, comme d'habitude, exceptionnelle. Nos produits sont exceptionnels, vraiment. On a mis 20 ans, mais ça vaut le coup. Venez nous voir, on a des offres incroyables et puis surtout, on aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci.